Donc effectivement, on est réunis aujourd'hui pour essayer de répondre à la question: peut-on mesurer l'empreinte du numérique avec une méthode normée? Avant de démarrer, je voudrais un peu sonder le public et savoir qui parmi vous a déjà mesuré l'impact environnemental de son système d'information, et lever la main pour essayer un peu de sonder. On est en cours, d'autres personnes. Ok. Bon, c'est pas étonnant, c'est quelque chose qui n'est pas encore très répandu. Et pourtant, vous le savez, ou maintenant on le dit de plus en plus, le numérique, c'est quand même 4% des émissions de CO2 dans le monde, équivalent au secteur de l'aviation. Et surtout, selon l'ADEME, on va multiplier par 3 l'impact du numérique d'ici 2050 si on ne met pas en place des actions de réduction. Alors, qui suis-je? Je suis en charge de la partie Green IT chez Mindset Consulting, certifié en éco-conception, formateur sur ces sujets, et j'anime aussi des ateliers d'Euton, qui sont des ateliers de sensibilisation à l'impact carbone plus global, même au-delà de l'IT. Je ne suis pas tout seul, évidemment, chez Mindset. On est 80 consultants et on existe depuis une douzaine d'années. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur la partie Green IT, mais effectivement, on fait d'autres choses chez Mindset et de base, on a une expertise tech. Donc, pour répondre à cette question, effectivement, je mets fin au suspense. La réponse est oui. Effectivement, c'est l'analyse du cycle de vie. J'ai bien entendu votre remarque, madame, on en parlera tout à l'heure. Et donc, effectivement, l'analyse du cycle de vie, c'est une méthode d'évaluation d'empreinte environnementale. C'est la seule méthode qui est normée aujourd'hui, qui est donc normée par les normes ISO 14040 et 14044. Ce point est important puisque ça vous permet, si vous êtes par exemple dans des entreprises internationales, d'avoir une méthode qui est unifiée partout dans le monde, reconnue à l'étranger et sur laquelle vous pouvez communiquer. Ensuite, la troisième caractéristique de la CV, et qui est peut-être une des plus importantes, c'est qu'elle est multicritère. Donc on va bien au-delà de l'impact carbone, qui est très important, et aujourd'hui ça nous permet effectivement de communiquer avec une unité dans le monde qu'on comprend de mieux en mieux. Mais en fait, l'impact environnemental, il va bien au-delà. On parle de déchets électroniques, on parle de consommation de ressources naturelles, de consommation de métaux rares, de consommation d'électricité. Et donc, si par exemple vous fixez un objectif de juste réduire de 10% ou 20% les émissions de carbone de votre IT, c'est déjà un très bon point de départ. Mais si en parallèle, vous augmentez, vous explosez vos déchets électroniques, vos productions de déchets électroniques, vos consommations de métaux rares, de ressources naturelles, en fait, vous allez avoir fait ce qu'on appelle un transfert de pollution. Et donc, c'est effectivement la puissance de cette ACV, de l'analyse de cycle de vie. Ensuite, autre point, l'analyse du cycle de vie, c'est qu'on prend en compte la totalité du cycle de vie de l'ensemble des équipements utilisés pour un service numérique. Donc, si je prends le cas d'un site Internet, on ne mesure pas uniquement l'impact de l'utilisation de ce site, mais en fait, on va prendre en compte l'impact de la totalité des équipements, c'est-à-dire ce site Internet repose sur X serveurs derrière qui donc ont été fabriqués et donc on a extrait des ressources. Donc ça, c'est sur la partie amont. Et tout en aval, il y a effectivement la fin de vie de ces serveurs, mais on peut faire la même chose pour les équipements des utilisateurs finaux avec des systèmes d'allocation. Enfin, on est effectivement aussi orienté fonction. Donc il y a quelqu'un qui a parlé d'unité fonctionnelle, c'est effectivement quelque chose qui est important puisque ça permet, en fait, si je prends l'exemple d'un site internet de banque en ligne, de mesurer l'impact de la totalité de ce site, mais aussi à un niveau plus fin. Quel est l'impact de, par exemple, la consultation d'un solde ou d'un virement? Et également, donc c'est une méthode qui est itérative en 4 étapes. Donc on commence par définir l'objectif de cette ACV, puisqu'en fonction, on ne va pas collecter les mêmes données. On va ensuite faire cette étape de collecte de données. C'est là où on travaille avec nos clients. Et ensuite, on va traduire les données collectées en impact environnemental. Donc, par exemple, un serveur avec des caractéristiques de CPU, RAM, disque, de ABC, a un impact environnemental multicritère. Et ensuite, on va interpréter ces résultats avec notamment ce qu'on appelle des analyses de sensibilité, ce qui permet en fait de
estimer des gains potentiels. Par exemple, si je réduis de 20% les volumes de données changés, combien de tonnes de CO2 je peux estimer en gain. Alors un exemple concret, on a réalisé des analyses de cycle de vie dans le secteur bancaire, donc d'un grand groupe français, dans le département des services de paiement, sur 4 applications pilotes, puisque l'objectif ensuite, c'est de déployer ça de façon assez industrielle. Une application de gestion des liquidités, un moteur de paiement instantané, une application de gestion des contrats en ligne pour les clients corporate et une application de signature électronique donc, qui a été mise en place suite aux périodes de confinement du Covid. Donc c'est des applications, on les a volontairement choisies de façon très hétérogène, c'est-à-dire que certaines ont des interfaces clients, d'autres sont plutôt sur du transactionnel. En termes d'infra, certaines sont sur du cloud, sont sur des machines virtuelles, d'autres sont sur un bon vieux mainframe. Et donc, l'objectif, c'était justement de prouver que cette méthode était utilisable sur tout type d'application et aussi donc, à l'international. Donc, on a collecté 4 types de données. Des données sur l'infrastructure, comme par exemple le nombre de serveurs, leurs caractéristiques, les données sur les terminaux utilisateurs, quelle est la durée d'une connexion sur les terminaux utilisateurs, les données sur le réseau, donc les volumétries de données échangées en entrée et en sortie de l'application, et également sur l'équipe projet. Donc on va même au niveau de comment l'équipe en charge de la solution se rend dans leur bureau, en termes de transport et leur niveau d'équipement. Donc ça a permis à ce client d'avoir une mesure globale de l'empreinte environnementale en termes d'émissions de carbone, de consommation de ressources naturelles, de création de déchets électroniques sur ces 4 applications. On a pu ensuite zoomer sur cet impact par unité fonctionnelle, donc ce que je disais tout à l'heure, au niveau de un virement, l'impact d'un virement où je consulte mon compte. On a pu ensuite répartir ces impacts selon les catégories infrastructure, réseau, terminaux et équipe projet. On a pu donc faire des analyses de sensibilité pour estimer les gains potentiels. Et du coup, une fois qu'on a fait tout ça, on fait un plan d'action, puisque en fonction, on va activer des leviers plutôt sur la mise en place effectivement de bonnes pratiques d'éco-conception, de l'optimisation de la mutualisation de l'infra, ou alors de la sensibilisation des équipes sur les modes de transport, l'alimentation, etc. Alors notre constat sur l'analyse du cycle de vie, le premier, c'est que effectivement, c'est la méthode la plus précise et la plus complète pour calculer l'empreinte environnementale. Le deuxième constat, c'est, je rejoins ce que vous avez dit, madame, on a effectivement, nous aussi, trouvé que c'était parfois l'étape de collecte était trop manuelle, trop chronophage et longue, concrètement. Et donc, on a tout simplement en fait, développé notre propre solution qui s'appelle Ma Plateforme ACV, et donc qui va être un outil qui va permettre justement d'industrialiser cette étape de collecte et donc du coup on va gagner en fait beaucoup de temps dans une application qui va pouvoir être à destination des différents référents, un responsable d'infra, un responsable terminaux, un responsable réseau. Alors c'est pas forcément l'objet de cette présentation, donc on pourra en parler par la suite, mais effectivement nous on a industrialisé cette méthode d'analyse de cycle de vie avec un outil. Voilà, donc pour terminer, effectivement, pour résumer à cette question, peut-on mesurer l'empreinte du numérique avec une méthode normée? La réponse est oui. C'est encadré par les normes 14040, 14044. Et par contre, il y a un besoin effectivement d'outiller l'analyse du cycle de vie, notamment sur la partie services numériques.